Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui la thématique de la vidéo sont les différentes choses que tu ne devrais pas faire pour éviter d'être déporté à l'aéroport. Donc si tu aimerais tout savoir pour les différentes choses que tu ne devrais pas faire pour éviter d'être déporté, juste regarde cette vidéo jusqu'à la fin, on se retrouve tout à l'heure après l'intro. Comme je le disais, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, la thématique de la vidéo sont les différentes choses que tu ne devrais pas faire pour éviter d'être déporté. Déporté, ça veut dire quoi? Arriver ici, on te renvoie chez toi en fait. Donc, arriver peut-être à l'aéroport international d'Istanbul, à l'aéroport international d'Echan, et on te renvoie au pays en fait. Donc déjà, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck pour les gens comme on a en Chine du Nord. Sur ma chaîne YouTube, je développe du business, de l'entrepreneuriat et des études pour la Chine du Nord. Et pour tous ceux qui aimeraient poursuivre les études en Chine du Nord, veuillez juste venir me contacter, on poursuivra à tous les différents documents qui vous seront nécessaires pour les études en Chine du Nord. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, on va se lancer dans la thématique de la vidéo. Les différentes choses que tu ne devrais pas faire pour éviter d'être déporté à l'aéroport. Alors, la toute première chose que tu ne devrais pas faire, c'est de voyager sans avoir une admission. Pourquoi? Pour venir en Chine du Nord présentement, c'est par étude en fait. Bon, présentement avec la pandémie du Covid-19, venir par tourisme, pour faire du tourisme ici, c'est difficile en fait, c'est très difficile dû au Covid en fait. Donc pour venir présentement au Chine du Nord, c'est par étude. Et maintenant pour voyager en Chine du Nord, comme c'est visa free, donc le visa se donne à l'arrivée ici en fait. C'est pas un visa mais c'est un cachet qu'on met sur votre passeport. Ben, généralement on appelle ça le visa en fait. Donc pour voyager pour la Chine du Nord, vous devez avoir une admission d'une université ici en fonction de votre cycle scolaire et de votre département en fait, de votre filière que vous voulez étudier. Donc je m'explique, pour quelqu'un qui veut venir faire le cycle licence ici, vous devez avoir une admission dans une université ici là, dans ce cycle là et dans le département que vous voulez étudier en fait. Donc déjà c'est ça. Pour voyager en Chine du Nord, il faut avoir une admission. Si vous n'avez pas une admission, vous ne pouvez pas voyager en fait. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'ils peuvent voyager et c'est ici qu'ils payent l'école ou bien c'est ici qu'ils vont avoir ces différents documents. Non. Déjà pour voyager, il faut deux principaux documents. La lettre d'acceptance et la lettre d'admission. Ce sont ces deux différents documents que les universités délivrent ici qui vous serviront à voyager. Ce sont ces deux principaux documents accompagnés d'autres petits documents qui vous serviront à voyager. Donc, c'est votre billet d'entrée pour la Chine du Nord en fait. Donc, si vous n'avez pas déjà ces différentes admissions, déjà oubliez l'entrée en Chine du Nord. Ça ne peut pas se faire. Donc, pour voyager pour la Chine du Nord, il faut avoir ces acceptances l'État. Alors, on va aller sur le deuxième point. Ce que tu ne devrais pas faire pour éviter d'être... Deuxième chose qu'il ne devrait pas faire, prendre une admission pour un semestre scolaire qui est déjà passé. Il y a certains étudiants qui ont des admissions pour un semestre qui est déjà passé. Déjà, il est impossible de voyager avec ce genre d'acceptance l'État. Donc déjà, si vous avez pris une acceptance l'État, peut-être une admission, et que la date est déjà passée en fait. Donc par exemple, la rentrée d'octobre, mais toi tu as pris ton admission pour la rentrée de juillet. Tu dois changer cette admission pour la rentrée d'octobre. Tu ne peux pas voyager avec une admission de la rentrée de juillet pour la rentrée d'octobre. Tu dois recontacter l'université pour que l'université délivre une nouvelle acceptance l'État. Parce que je reprends cette question parce qu'il y a un étudiant qui est venu me poser la question. Il m'a dit qu'il a pris une admission pour la rentrée de juillet, mais avec les différentes barrières qu'on avait mis en ce moment-là, les étudiants ne pouvaient pas voyager, etc. Maintenant, il veut voyager pour cette rentrée-ci, en fait, en rentrée d'octobre. Mais son acceptance l'État est déjà un petit périmé parce que la date est déjà passée, c'est plus valide en fait. Maintenant, ce qu'il doit faire, c'est de contacter l'université ou contacter celui qui est en charge de son dossier pour que celui-là va à l'université et puis pour qu'on puisse lui délivrer une nouvelle acceptance l'État pour qu'il puisse voyager en fait. Parce qu'il ne peut pas voyager avec une acceptance l'État déjà périmée en fait, déjà que la date est déjà passée en fait. Donc, vous pouvez pas voyager avec un document pour une rentrée lorsqu'elle est déjà passée. Comme je l'ai dit, la rentrée de juillet, elle est déjà passée. Maintenant, c'est la rentrée d'octobre. Et vous devez avoir les documents de cette rentrée d'octobre 2021-2022. Rentrée, donc c'est la date qu'il doit avoir sur votre acceptance d'État. Et déjà, pour tous ceux qui ont des acceptances d'État, qui n'ont pas cette date-là en fait, contactez ceux qui sont chargés de vos dossiers ou l'université en fait. Donc déjà, c'est ça.
Il y a aussi un petit problème lorsque je vous dis souvent d'aller prendre, ne prenez pas les admissions en ligne en fait. C'est souvent dans ce genre de cas que ça arrive en fait. Donc vous prenez l'admission en ligne, après il y a un problème, vous ne savez plus à qui s'adresser en fait. Déjà, les différentes universités, quand vous écrivez, c'est pas facile encore pour qu'ils vous répondent. Donc déjà, c'est ça. Il ne faut pas voyager avec une admission dont la date est déjà passée. Vous n'allez pas voyager en fait. Donc déjà, c'est le deuxième point. La deuxième erreur à ne pas commettre. Alors tout ce qui est dit dans cette vidéo-ci là, c'est ce que tu dois éviter pour ne pas être déporté ou quelque chose qui pourra te mettre peut-être en danger dans les problèmes durant ton voyage. Donc c'est pas pour vous effrayer en fait. Donc c'est les différents trucs à éviter pour ne pas être déporté ou pour ne pas trouver certains problèmes lors de votre voyage. Alors le troisième point dont je vais détailler dans cette vidéo est le suivant. Il faut voyager avec un test PCR valide de 72 heures. Là je vais insister. Il y a certaines personnes qui vont faire un test peut-être 2 jours avant la date de leur voyage. Je ne fais que répéter ça chaque jour, mais comme chaque jour on fait que me reposer la même question, je vais reparler en fait. Je vais que donner les réponses. Déjà, j'ai dit ceci. Lorsque vous voulez voyager, faites le test PCR à la veille du jour que vous voulez voyager. Si tu veux voyager un mercredi soir, fais le test PCR le mercredi matin, tu le retires soit fais le test PCR le mardi matin, tu le retires le mardi soir ou soit le mercredi matin. Et le mercredi soir, tu voyages avec. Comme je le dis toujours, l'escale à Istanbul peut durer pratiquement 1 jour. Donc, ça dépend du billet d'avion que vous allez prendre en fait. C'est la raison pour laquelle je vous demande de faire un test PCR à la veille du jour que vous voulez voyager. Et aussi une petite information. Le test PCR est obligatoire. Donc, celui qui va voyager sur un test PCR, il risque de ne même pas prendre l'avion en fait. Parce qu'il y aura ce premier contrôle à l'aéroport international de votre pays. Donc déjà c'est ça. Il ne faut pas voyager sans test PCR. Et le test doit être traduit en anglais. Je dis bien, traduisez le test PCR en anglais. Alors maintenant, on va aller sur le 4e point que vous ne devez pas faire pour éviter les problèmes ou éviter d'être déporté. Le point que tu dois éviter, la 4e erreur que tu ne dois pas faire en fait avant ton voyage en Chypre du Nord, c'est de voyager sans connaître le nom de son université, où elle est située et le département ou la filière que tu veux étudier. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose, il y a certains étudiants qui arrivent ici, leur idée en fait, ce qu'ils ont en tête, ce n'est pas d'étudier. Donc chacun vient ici avec ses plans dans la tête. Donc il y a certains qui viennent ici juste pour traverser, pour aller, mais c'est pas trop où. Donc c'est la raison pour laquelle à l'immigration, on va vous poser certaines questions. On va vous demander le nom de votre université, où elle est située, quel est le nom de votre département. C'est à partir de ces différentes questions qu'ils vont savoir si vous venez vraiment étudier ou pas en fait. Et aussi, durant votre voyage, évitez de faux commentaires en fait. Donc, en racontant vos plans à votre voisin, etc. Donc, évitez certains faux commentaires parce qu'il y a certains agents juste à l'aéroport comme ça qui causent avec les passagers pour savoir ce qu'ils ont en tête en fait. Donc, évitez certains faux commentaires. Et déjà, comme je le dis, vous ne devez pas voyager sans ne pas connaître le nom de votre université, où l'université est située et le département que vous allez étudier, la faculté. Donc déjà, vous devez retenir le nom de votre université, même si ce ne serait-ce que l'abrégation. Par exemple, pour Nieris, vous dites Nieris University, c'est simple. Roof Denkash, vous dites Roof Denkash University. Pour CAU, c'est Cyprus International University. Donc ces différentes universités-là, Guinea American University. Donc vous devez connaître le nom de votre université, où il est situé, et le département ou la filière que vous allez étudier. Et vous devez aussi connaître le nombre d'années de votre département en fait. Par exemple, si j'ai pris un sigle licence, vous devez connaître le nombre d'années de ce sigle licence là. Donc déjà c'est ça. Ne voyagez pas sans ne pas connaître le nom de votre université. Donc là déjà c'est un gros problème. Là, vous pouvez arriver là-bas, on vous cale d'abord, on fait passer les autres, on vous fait passer à un interrogatoire spécial. Donc si on vous pose certaines questions, vous ne répondez pas. Ils vont vous recaler. D'abord essayer de faire passer tous les autres et après ils vont vous passer à un interrogatoire spécial en fait. Donc déjà c'est ça. Et comme je l'ai dit, évitez les commentaires inutiles. Donc évitez de raconter vos vies là-bas aux gens. Une chose que je vais vous dire aujourd'hui pour éviter d'être déporté ou de rencontrer certains problèmes durant votre vol.
dans les différents aéroports. En voyageant, s'il vous plaît, soyez poli avec les différents agents que vous allez rencontrer. Je vais prendre un simple cas à l'aéroport international d'Abidjan. Ici à l'aéroport, certaines personnes vont voir le service un peu bizarre aussi. Parce qu'il y a certains officiers qui ne vont pas, bon, ils vont pour vous parler mal, mais déjà, prenez ça normalement en fait. Parce que vous n'êtes pas le premier ou le dernier africain, ou le premier ou le dernier noir qui vont voir devant eux. Donc déjà c'est ça. Soyez polis parce que eux là, ils n'ont rien à perdre en fait. C'est leur travail, c'est de contrôler vos différents documents, c'est vous poser les questions. Donc maintenant, c'est à vous de bien jouer le jeu en fait. Donc soyez polis, répondez poliment. Et pour ceux qui sont un peu excitants là, donc ceux qui ne savent pas digérer, déjà, manager déjà à faire cela en fait. Donc soyez polis avec ces différents officiers. Parce que eux-mêmes, ils sont aussi là pour vous aider en fait. Et pour vous aider, il faut qu'ils vous contrôlent vos différents documents. Ils suivent la procédure en fait. Donc déjà, c'est ça. Soyez polis lors de votre voyage. Ne parlez pas mal à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Sixième élément que tu ne devrais pas faire pour éviter d'être déporté, c'est de voyager avec des documents qui ne sont pas des originaux ou des faux documents. Alors, comme je le dis souvent, en Afrique, on fait souvent certaines choses pour un but en fait. Donc, il y a certaines personnes qui font je ne vais pas prononcer le mot, mais pour certaines choses. Déjà, avant de voyager pour la Chine du Nord, les documents que vous avez pris l'admission avec, c'est avec ces mêmes documents que vous devez voyager. Et ces documents doivent être originaux. Donc, si ce sont des faux documents, vous allez rencontrer de gros soucis à l'immigration et vous risquez d'être déporté. Donc, voyagez avec tous les documents que vous avez pris les admissions. Et ces documents doivent être des originaux. Et déjà, j'ai dit ceci, les différents documents que l'université vous a délivrés, vous devez les imprimer sous couleur. Je dis bien sous couleur. Le test PCR, il doit être traduit en anglais. Et aussi, pour ceux qui vont voyager sans remplir le site ADAPAS, parce que on a dit ceci, tous les étudiants qui vont entrer à partir du 6 septembre, parce que je précise bien, il y a certains étudiants qui sont entrés ici avant le 6 qui n'ont pas eu besoin de remplir ce site en fait, parce que ce n'était pas encore applicable. Maintenant, tous les étudiants qui vont entrer à partir du 6, donc si tu entres le 13, tu dois remplir le site ADAPAS. Tu dois entrer tes différentes informations là-bas et imprimer le résultat qui va sortir à la fin. Donc à la fin, tu vas remplir tes différentes coordonnées. Tu vas mettre ton nom, ton pays, le numéro de téléphone, etc. À la fin, tu vas finir, tu vas cocher et tu vas imprimer le document qui va sortir. Tu dois aussi voyager avec ce document en fait. Donc déjà, c'est ça. Ce sont les différents éléments que vous ne devez pas faire pour éviter d'être déporté ou de rencontrer des problèmes durant votre voyage. Et aussi, classez tous vos documents, je le répète encore, classez tous vos documents dans un même endroit. Parce que il y a un étudiant qui m'a contacté dernièrement, il m'a dit qu'il a eu de gros soucis en fait. À l'aéroport international d'Abidjan, il avait quelques de ces documents dans sa main et d'autres, il avait mis dans les bagages en fait. Le bagage était en dessous. Donc lors du contrôle, on l'a d'abord mis de côté. On a contrôlé les documents de tous les autres succès qui sont partis et on l'a géré à la fin en fait. Et à cette fin, c'était même juste par doléance qu'on l'a permis d'ouvrir sa valise et retirer ses différents documents à l'intérieur. Parce que ça peut arriver que vous arrivez à l'aéroport international d'Abidjan et votre bagage n'est même pas encore arrivé. Ou on n'a pas encore retiré de la soute en fait. Donc déjà avant de voyager, classez tous vos documents dans un même endroit. Et où vous allez mettre vos documents ne doit pas être dans le bagage en dessous. Ils doivent être dans le bagage, le sac à main en fait, ce que vous allez emporter dans l'avion. Donc déjà c'est ça. Classez tous vos documents à un même endroit. Les imprimer sous couleur. Tout ce que je suis en train de dire sont les différents éléments qui vont vous servir lors de votre voyage. Donc déjà, appliquez tout ce que je suis en train de vous dire. Pour ceux qui ne vont pas l'appliquer, ils vont rencontrer certaines difficultés lors de votre voyage. Après, ne venez pas dire que Franck n'avait pas dit. Le temps à sa fin. J'espère que tu as aimé ce contenu, les différentes informations que j'ai partagées avec toi aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager et me laisser des pouces bleus. Alors moi c'est Franck pour le Jean Cameroun en Chine du Nord. Et comme je le dis, pour tous ceux qui veulent poursuivre le études en Chine du Nord, juste veuillez me contacter et on procédera à tous les différents documents qui vous seront nécessaires pour votre voyage. Et vous allez voyager secure en fait. Donc déjà merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se revoit dans une nouvelle vidéo. Bye.